Bonjour à tous. C'est la première fois que je fais ça. Je suis pas un orateur, puis je suis pas le plus calé, mais je sens le besoin de partager ce que je sais, ce que j'ai appris. Puis je demande toujours l'aide de l'Esprit Saint de m'éclairer, parce que c'est par sa parole que je vois les choses venir. Puis je vous en fais part. Je vais vous lire une partie de Matthieu, chapitre 24. La première partie, ça va être de 1 à 3. Ensuite, je vais prendre aussi l'autre partie dans Matthieu 24 qui se trouve être à 24-37, puis qui va se terminer à 44. Je vous lis ça. Comme Jésus sortait du temple et s'en allait, ses disciples s'approchèrent pour lui faire voir les constructions du temple. Mais il leur répondit, « Vous voyez tout cela, n'est-ce pas? En vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit jeté bas. » Et comme il était assis sur le mont des Oliviers, les disciples s'approchèrent de lui, en particulier et demandèrent, « Dis-nous quand cela aura lieu et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. » Qu'est-ce qui est important dans ça? C'est ce que Jésus il dit par la suite. Quand on parle d'avènement, si on va justement à verset 37, Jésus répond, « Comme les jours de Noé, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En ces jours qui précédèrent le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et les gens ne se doutèrent de rien jusqu'à l'arrivée du déluge, qui les emporta tous. Tel sera aussi l'avènement du Fils de l'homme. Alors, deux hommes seront au champ, l'un est pris, l'autre est laissé. Deux femmes en train de moudre, l'une est prise, l'autre est laissée. Veillez donc, parce que vous ne savez pas quel jour va venir votre maître. Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur devait venir, il aurait veillé et n'aurait pas permis qu'on perçât le mur de sa demeure. Ainsi donc, vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à l'heure que vous ne pensez pas que le Fils de l'homme va venir. Donc, on est mis sur garde. Le Seigneur nous dit justement de faire attention à ce qui va se passer. Quand il fait référence à Noé, dans le temps de Noé, c'était un temps où les gens étaient vraiment méchants. Puis quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe sur Terre en ce moment, on voit que ça va pas bien, là. C'est rendu à un tel que l'homosexualité est rendue permissible dans beaucoup de pays. Et aussi, il donne la permission du mariage. Comme dans le temps de Noé, comme dans le temps de Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qui est arrivé par la suite? On sait que Dieu est le même, hier, aujourd'hui et demain. Lorsque Jésus est venu sur terre, il n'a absolument rien changé de ce que son Père a dit par les 10 commandements et tous les écrits des prophètes. Ce que Dieu détestait, c'était le péché, la désobéissance, tout ce qui est contre la nature. Quand Dieu a fait la nature, a créé le monde, il l'a fait pour son bien, pour que ça soit bien, et aussi à la façon que lui voulait. Puis quand ils lui disent dans la Genèse que Adam et Ève
il les avait faits pour qu'ils dominent sur terre et de la remplir, de se multiplier. Est-ce que deux hommes peuvent le faire ensemble? Non. Est-ce que deux femmes peuvent le faire ensemble? Non. Si on pense à la science, utiliser tous les moyens pour avoir un enfant, est-ce que c'est dire qu'on prend la place de Dieu? C'est là qu'il y a le danger. Là, suite à cette parole, et ça dit bien que ici, là, Jésus, il mentionne qu'il va y avoir un homme pris, puis l'autre pas pris. Une femme pris, puis l'autre pas pris. Ça veut dire quoi, ça? En d'autres mots, je vois dans ça tout ce qu'on a dit concernant l'enlèvement. Pour ceux qui y croient pas, ben, faites attention, parce que vous aurez des surprises. En ce qui concerne ici le voleur, quand il s'est dit qu'il va venir percer le mur de la maison, on sait que Jésus, à un moment donné, une des paroles, ça dit bien que quand il y en a un qui pose la question concernant le temple qui pourrait être détruit, puis de ça, puis il essaie de mettre des mots dans sa bouche, Jésus, il dit, détruisez ce temple, et en 3 jours, je vais le bâtirer. Il ne parle pas de briques, mais de son corps. Puis ici, la maison, on pourrait dire aussi que c'est nous. Chaque personne, c'est la maison, c'est son corps. Et le voleur, c'est le démon, qui veut justement percer et aussi prendre ce qui est la chose la plus précieuse, qui est l'âme, l'amour qu'on peut avoir pour le Créateur. Puis une fois que ça s'est fait, le danger est là. Ça fait que c'est mon premier vidéo que je fais. Puis je ne sais pas ce que ça va donner. Mais j'espère d'être capable d'en faire d'autres. Puis peut-être de mieux être mieux préparé. Et là, il fallait que je le fasse, puis là, j'essaye ça absolument. Là, je vais voir ce que ça va donner. J'ai absolument aucune idée. Moi, je suis un pauvre homme qui fait son possible. Et en tout cas, comme qu'on dit, que Dieu me vienne en aide, puis tous ceux qui veulent écouter ça, ben, que Dieu vous bénisse, puis qu'il vous aide aussi à voir la vérité. Prenez-moi pas comme la vérité, mais allez vérifier dans la Bible. Parce que c'est la seule façon qu'on peut voir si c'est lui qui parle. Moi, je fais juste lire, me donner ce que je ressens dans ces paroles. Si ça a du sens pour vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, puis qu'il vous aide, puis qu'il vous donne justement la lumière nécessaire pour aller vers lui, parce que c'est la seule façon qu'on peut s'en sauver. C'est Jésus, il dit lui-même dans Jean 14,6, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est le seul. Fait que si aujourd'hui, vous décidez d'accepter Jésus dans votre vie, ben vous êtes sauvé. Mais il faut faire attention, parce qu'une fois sauvé, il y en a un qui n'est pas content. Il est bien démon. Hein? Il va tout faire pour vous affaiblir, puis percer le mur de la maison,
pour voler justement ce trésor. Et la vie éternelle, dans la joie, dans la paix. Et ça s'en vient. Regardez autour de vous comment ça va. En tout cas, bonne journée.